De retour en 2009, Bruno Bastos contre Roger. Bruno Bastos, c'est une légende hein, aussi. Bon, pas du niveau de Roger, hein, évidemment. Très très bon combattant. Très très souvent sur les podiums pendant une dizaine d'années, voire 15 ans. Excusez-moi, je vais éternuer, donc je me pose. Ok, ça c'est fait. Donc très souvent sur les podiums. Il combat toujours en master, il fait les World Masters. Et il a gagné quelques World Masters là. Actuellement, il combat. Donc, faut comprendre que les lourds hein, sont relativement bons debout dans le cadre d'un combat de JJB, hein, pas dans un cadre de judo. Euh, Bah, bien évidemment parce qu'un lourd, il n'a pas envie de se retrouver au sol. Ah, la pub, là, purée. Alors, qu'est-ce qu'il va essayer de nous faire, le Roger, là? Bon, déjà, on analyse qu'il vient en grippe croisée. Hein, grippe croisée, donc je pense qu'il veut faire dégripper, et j'imagine que la main droite va aller crocheter la jambe. Là, vous voyez, là, comme ça, là. C'est ce qui serait pertinent, mais là, il veut pas le faire parce que, bah, je sais pas ce qui le gêne. Peut-être le coup de gauche de Bruno Bastos qui le gêne. Voilà, bon. Voilà, ça c'était prévisible, hein. C'est logique, hein. Jiu-Jitsu 101. Bruno Bastos qui s'y attend aussi, hein. Il s'y attend, mais les trucs comme ça marche toujours. Oh, et ça, vous savez, ça c'est un truc que j'ai fait là il y a pas longtemps, ça. Eh, eh, c'est magnifique, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, du jiu-jitsu, mais là tu vas galérer, mon Bruno. Mais c'était bien, c'était bien. Bruno Bastos, il s'est pris pour Marcelo Garcia. Mais c'était bien, c'était bien, c'était bien. Ah, désolé les gars, hein. Je me... Vous me dites, hein, si vous trouvez que je déconne de trop. Écoutez, faut apprendre en s'amusant. Faut apprendre en s'amusant, les amis. Les lions apprennent en s'amusant. Hein, les lionceaux. Attendez, je vais allumer la lumière. J'ai pas. Analysez pendant que j'allume la lumière. Visualisez qu'avec son bras droit, Roger veut attraper la manche ici. Son bras droit, la main droite de Roger veut attraper la manche gauche de Bruno Bastos. C'est parti. Donc il va tenter le renversement. Bruno rentre bien le genou à l'intérieur. Là, il veut attraper, il l'a, donc il fait l'omoplata. Là, et regarde, si Bruno fait ça, c'est très bien ça. Ça, c'est très bien, renverser le mec comme ça, c'est bien ça, c'est bien. Bon, après, il s'est fait... Attendez, je vais juste regarder. Là, je regarde ça pour moi, les amis. Pourquoi il s'est fait avoir? Parce que c'était bien ce qu'il avait fait. Ça, là, ça, c'est excellent. Excusez-moi, j'enivre, je m'excuse pour cela. Là, ce qu'il fait, c'est très très bien. En fait, j'essaie de voir hein, ce qui se passe. Donc, Roger, et j'analyse, en fait, j'analyse avec vous comme lorsque j'analyse pour moi et à mon rythme, hein. Donc, du coup, vous êtes dans mon processus d'apprentissage à moi, qui parfois ne va peut-être pas vous convenir, mais vous voyez comment une ceinture noire, troisième degré, ça fait plus de 10 ans que je fais du jiu-jitsu, et comment j'analyse, je regarde les combats. Alors des fois, je suis un peu loin à la détente, donc je vois la phase. Là, j'imagine Roger en tortle, là maintenant, sur cette image-là. Je l'imagine en tortle, et j'imagine ce que son bras droit fait, et j'imagine que c'est ça qui lui permet de revenir. Et que dans la transition, Bruno Bastos a voulu prendre un crucifix puisqu'il n'avait que ça. Et je me pose aussi la question, qu'est-ce que Bruno Bastos aurait dû faire pour être totalement safe? Parce que là, il fait quand même un truc de bien. Let's go.
Est-ce qu'il aurait pas pu se proler, à votre avis? Est-ce qu'il aurait pu se proler ou pas? Bruno Bastos, est-ce qu'il aurait pu se proler pour là. Ah, il a voulu vraiment attraper le si, ouais, ouais. Bon, il a fait un choix, il a fait un choix. Il a fait un choix, il a fait un choix. Ouais, c'est un choix. Ça se vaut, ça se comprend. C'est ok. Bien sorti Bruno, bien. C'est bien, j'aime bien son attitude à Bruno Bastos. Vous voyez, il va chercher le champion. Là, les amis, quand on regarde, quand on fait je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, analyse, prenez votre temps. Hein, tu sirotes un café, tu prends une tisane au tilleul, t'infuses, tu regardes, t'observes et t'essaies d'apprendre des choses. Et nous, en tant que compétiteurs, même pas, en tant qu'apprenants de notre discipline, on veut devenir des experts de notre discipline, on veut pouvoir nous devenir très très forts, on veut pouvoir transmettre de la meilleure des façons, et on va s'inspirer, on va apprendre, on va humer tout ce qui se fait de bien. Et ça, je trouve que c'est très bien ce que Bruno fait. Roger, c'est The GOAT, là, à l'heure actuelle, et il montre qu'il n'a pas peur. Regardez son attitude. J'aime bien ça. Il y va, regarde, il va le chercher. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bien. Il a pas la tête en bas. Alors que dans ce contexte-là, j'ai déjà vu plusieurs combats entre les deux et Bruno Bastos perd à chaque fois, hein, évidemment. Enfin, évidemment. Euh, il perd, mais là, il a pas l'attitude du mec qui attend la crucifixion, quoi, tu vois. Ouais! Il a même tenté une mini clé de bras à la volée. Alors pourquoi il demande un avantage, là? Ils lui ont mis un avantage? Ils ont mis un avantage à Bruno? Pourquoi? Bon, ça, c'était la règle à l'ancienne, tu vois. Ah, il reste combien de temps à ce combat là. Donc comme on a déjà vu sur un combat, regardez, Roger prend les deux calls. J'ai déjà expliqué hein, contre, je sais plus c'était contre qui, contre Calasan. Vous regarderez contre le combat contre Calasan, j'ai déjà beaucoup stoppé. Mais là on voit qu'il va aller chercher la main droite de Bruno Bastos. Il va chercher sa main droite pour lui lever sa jambe gauche. Voilà, du coup il a surpris. Et là maintenant, ouais. Ouais! Oui, je me souviens de ce combat-là. Alors, petit moment culture JJB. Dans le tribune, en haut à droite, là-bas, c'est le papa de Roger Gracie, Mauricio Mota Gomez. Mauricio Mota Gomez, ici, je pense que c'est un des responsables de Gracie Barra. Mauricio Mota Gomez, qui est une des 5 ceintures noires de Rolls, le défunt Rolls Gracie, décédé en 1983. Il me semble qu'ici, c'est Angelica Galvao, l'épouse d'André Galvao. Bon, voilà, c'était la Minute People. Et, et, on peut voir ici la petite, comment ça s'appelle? La petite Sarah Galvao, qui vient de prendre en ceinture violette, qui est ceinture violette, qui vient de gagner les pannes, KT et Absolute. Oh, c'est marrant, j'avais pas prévu de vous parler de tout ça. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Bon, et puis voilà, Bruno Bastos qui mène 2-0. Ah, on s'éclate. Ah oui, à son fameux renversement à Roger. Oh là là, à chaque fois, je me dis, j'aimerais bien. Oh, Starfall qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Purée, putain, ils font chier avec leur pub, là. Excusez-moi, les amis. Là, moi, désolé, la pub, là. Ce renversement-là, enfin, j'imagine qu'il va le tenter, là. Regarde comment il inverse son pied droit. Il se tourne. J'ai jamais réussi à le faire. Ouais, franchement, je vais pas vous baratiner. C'est pour ça que je l'ai jamais montré dans mes vidéos. Et je pense que c'est un go-to à avoir. Alors, je sais pas s'il va y arriver ici, hein. Je vous parle de renversement. Mais regardez,
il a beaucoup de renversements comme ça où il se fait écraser en demi-garde et il arrive à renverser et il fait une roulade arrière. Là, 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 là. Ouais. Et ça, genre, il le fait souvent, tu vois. Et là, il revient faire en position smash pass. Ah, ça bataille pour chaque position, hein. Il essaie de récupérer une deep half-guard, la montée, et ça bataille partout. Ça bataille partout. Ça bataille partout. Ça bataille partout. Rodolfo Vieira, derrière. Bon, bah là, Bruno, il veut absolument pas donner l'underhook. Là, Roger, là, c'est mission destruction. Donc, comme on a vu dans le combat précédent, je vous pose la question, qu'est-ce que Roger doit faire ici? Qu'est-ce qu'il essaye de faire ici? Évidemment, il doit sortir sa jambe. Mais il doit faire deux choses. Le mettre plat dos, ok, mais comment il le met plat dos? Il doit avoir le contrôle de l'épaule opposée. Donc, comme tout à l'heure, il se sert du lapel pour fixer l'épaule droite de Bruno Bastos dans le dos, et il va essayer de mettre aussi de la pression avec le haut de son corps. J'imagine tout ça, hein. C'est des combats, ça fait longtemps que j'ai pas vu, euh, mais là, c'est voilà. Il veut verrouiller l'épaule droite, et c'est d'autant plus important de le faire si tu n'as pas le underhook, tu vois, le bras sous son... En fait, vu que Bruno Bastos, le bras droit de Bruno Bastos est sous l'aisselle, et ben lui, il peut remonter, en fait. Il peut remonter. Et du coup, c'est encore plus important de verrouiller l'épaule opposée. Voilà, là, il va essayer de sortir le genou. Ouais, ça c'est fort, ça, quand même. Ça, c'est fort. Moi, je suis désolé, moi, ça m'impressionne, ça, tu vois. Que- Comment ça se fait, ça? Ouais, ouais, ouais. C'est un animal. En fait, regardez. On va s'attendre à ce que normalement il pointe son genou dans le sol. Et là, en fait, il y a tellement d'espace, il a réussi à créer tellement d'espace entre le bras à la droite de Bruno et son coude. Regardez tout l'espace qu'il y a là. Donc, il va sentir qu'il peut sortir directement le pied et poser son pied dans le sol directement. Tu vois, hop, et revenir derrière le genou impérativement et verrouiller la position. Voilà. Ah, Rodolfo Vieira, il se barre, il sait que c'est fini. Toi, tu t'imagines Ah putain, pardon. Toujours les genoux larges. L'équilibre, il sacrifie pas sa position, il reste au-dessus, la tête au milieu, et c'est fini. Bravo, monsieur.